Monsieur Ahmed, vous êtes un trésorier de la chambre syndicale des pharmaciens grossistes. Est-ce que vous avez un mot à dire sur les pharmaciens grossistes? Oui, bien évidemment, je suis ex-président de la Chambre syndicale des pharmaciens grossistes et actuellement le trésorier de la Chambre. Surtout, j'aimerais présenter le domaine de la grossisterie. C'est le maillon le plus fort du secteur pharmaceutique, mais généralement, il n'est pas connu ni par le citoyen, ni même par quelques professionnels du secteur. Donc, en fait, pour présenter, nous sommes la pharmacie des pharmacies. Donc, actuellement, il y a Très beaucoup de bien. personnes qui pensent que la pharmacie, s'approvisionne et achète ses médicaments chez la pharmacie centrale et des industriels. Mais non, en fait, les pharmacies achètent et s'approvisionnent en médicaments chez les grossistes et les répartiteurs en médicaments. Et c'est les grossistes en médicaments qui s'approvisionnent chez les industries et chez la pharmacie centrale. Donc c'est nous qui couvrons toute la Tunisie. C'est pas ni la pharmacie centrale ni les industriels. Si aujourd'hui le médicament est présent, que ce soit au nord, au sud, est, ouest de la Tunisie, chez toutes les pharmacies de la Tunisie, c'est grâce aux grossistes. Nous livrons en moyenne 4 à 5 fois par jour chaque pharmacie. Même il y a même plus dans les grandes agglomérations et moins dans d'autres secteurs qui sont assez loin, mais nous sommes présents dans toute la Tunisie. Donc que ce soit une pharmacie Même à dans les besoin, jours fériés? même dans les jours fériés, les samedis, dimanches, c'est un travail 365 sur 365. Si un citoyen il sort, il trouve son médicament chez la pharmacie qui est de garde, ou même s'il ne le trouve pas actuellement, c'est le grossiste qui l'apporte. Donc, malgré l'importance de la grossisterie, euh, que ce soit notre ministère de tutelle ou les différents gouvernements qui ont gouverné le pays, surtout après la Révolution, euh, n'ont pas, au lieu d'essayer d'aider ce maillon fort pour améliorer l'accessibilité du médicament pour le citoyen tunisien, au lieu de ça, nous sommes euh, nous sommes actuellement devant un vrai dilemme, euh, surtout concernant la TVA sur les médicaments. Depuis quelques années, l'État veut et exige de mettre en place une TVA sur les médicaments qui sera supportée par les grossistes et les pharmacies. Donc en gros, pour vous expliquer, si on applique cette TVA, c'est la faillite de tous les grossistes. Et très élevé? Non, c'est pas très élevé, c'est une TVA à 7%. Nous, on travaille avec une marge de brute de 8% et notre marge nette, elle est de 0,5-0,4%, ça dépend des grossistes. Donc, s'ils ajoutent 7% de TVA, on peut plus vivre. On peut plus, on va fermer, on va fermer notre grossisterie et notre métier, vu que l'État a besoin de l'argent. Ils ont passé une loi pour la TVA sur les médicaments, mais ils ne veulent pas que ça impacte le prix de médicaments final, qui n'est pas logique déjà. Bon. Et de toute façon, un grossiste qui travaille avec une marge de 8%, si tu veux lui enlever 7% de TVA, il ne peut plus, il ne peut plus générer de bénéfices. Donc, c'est tout à fait normal qu'il va fermer au bout de quelques mois, au maximum un an ou 2 ans, hein. Donc, nous avons fait appel aux différents gouvernements qui se sont succédés. Nous avons écrit que ce soit à l'ARP, au ministère de la Santé, présidence du gouvernement, mais sans avoir de retour sérieux et surtout clair.
Donc, malheureusement, prochainement, nous allons faire une action. Nous sommes des pharmaciens, on veut pas faire. Nous sommes surtout, nous exerçons un métier noble. Les autres métiers, pour trouver une solution, ils font une grève sauvage. Nous, en tant que pharmaciens, on n'a pas voulu et on ne veut pas faire une grève sauvage, mais apparemment, si nous n'allons pas voir prochainement une solution rapide et efficace pour ce problème, malheureusement, nous serons obligés de faire une grève, hein. Surtout que c'est notre survie qui est engagée que ce soit dans l'application de cette loi. Donc, prochainement, nous allons fixer une assemblée générale, une date pour une assemblée générale extraordinaire où nous devons prendre, tous les grossistes de toute la Tunisie vont venir et nous devons prendre les décisions adéquates pour pouvoir sauver notre secteur qui est maintenant bien sûr en péril. Cette assemblée, elle va se faire prochainement? Oui, prochainement, c'est au cours normalement du mois prochain. Mais juste la date, elle sera fixée dans quelques jours. D'accord. Donc, quoi d'autre donc, juste surtout pour vous rappeler l'importance de la grossisterie et de la répartition pharmaceutique en Tunisie. Si le médicament il est présent dans toutes les pharmacies, c'est grâce au grossiste. C'est lui qui fait le plus gros du travail. Si jamais chaque citoyen il est concerné. Parfois, tu entres dans une pharmacie pour demander un médicament et tu ne le trouves pas. Le pharmacien, il vous répond, il vous dit, attendez monsieur ou madame quelques minutes, ou je vais faire un appel à un téléphone au fournisseur. Il appelle le grossiste. S'il est disponible, ok, je vous l'amène dans 30 minutes. Le citoyen, juste, il attend un peu, même parfois 15, 20 minutes ou 30 minutes. Le produit, il est livré, bien sûr, avec toi, vu que nous travaillons dans un secteur surtout d'urgence et vital. Si aujourd'hui, tous les grossistes ferment, c'est la santé du citoyen qui est engagée. On va aggraver la pénurie du médicament, surtout avec les difficultés de la pharmacie centrale et la disponibilité des médicaments en Tunisie. C'est tout un secteur qui pourra s'effondrer. Donc, je fais appel aux différents ministres ou même à l'ARP, ouais, les représentants du peuple, pour trouver une solution pour cette loi qui actuellement elle est inapplicable. On ne peut pas l'appliquer. C'est une loi qui a été votée pendant l'année 2015, qui a été reportée une fois. Peut-être elle sera reportée une autre fois, mais il faut trouver une solution radicale pour cette loi. Si le gouvernement va appliquer la TVA, nous ne sommes pas contre. Mais il faut régler les marges et les prix des médicaments pour que ça soit viable. Ou qu'il l'enlève tout court. Une exonération de TVA, surtout le médicament, c'est un produit vital. Je comprends.